Salut à tous, c'est le MNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous dirais que je ne suis pas dans le meilleur des mondes parce que le Canadien a encore une fois perdu. Même si on a fait un mini comeback qui nous rappelle des flashbacks du début de saison. Mais dans l'ensemble du match, c'était pas fameux. On est quand même revenu de l'arrière, donc c'est quand même un point positif, j'ai envie de dire. Mais ça a vraiment pas été incroyable de la part du Canadien, encore une fois. On s'incline en prolongation. Pas vraiment en prolongation, plus en tir de barrage. Pour moi, c'est un match qui aurait pu aller des deux côtés. Columbus a pas joué un match extraordinaire non plus, même si le Canadien a pas joué un grand match non plus. Mais a quand même montré un peu de caractère, on va dire, en fin de match, en revenant de l'arrière de 3-1 à 3-3. Ça a été un match qui a été marqué par des changements de trio. Enfin, Martin Saint-Louis m'a entendu. Il a changé ses trios. Il a presque tout changé, en vrai de vrai. Parce que quand tu regardes le premier trio, Bolduc avec Suzuki puis Caulfield, puis c'est drôle parce que juste peut-être une heure et demie avant le match, je répondais à un commentaire sur TikTok et c'était à propos de Bolduc et je disais, je suis pas loin de mettre Bolduc avec Suzuki et Caulfield et de mettre Slav avec Demidov, comme ça au moins t'as deux trios équilibrés parce que avec les récentes blessures de Newhook et Kirby Dach, t'as plus aucune profondeur en attaque. Donc t'avais que ton premier trio, puis Demidov, mais Demidov peut pas tout faire tout seul sur un deuxième trio. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas mettre Bolduc avec Dach, Bolduc avec Suzuki puis Caulfield, et Slavkovski avec Demidov et Kapanen. Au moins, t'as quand même deux trios qui peuvent contribuer à l'attaque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une heure après, je vois la composition de départ des trios, et je vois Slavkovski avec Demidov et Kapanen et Bolduc avec Suzuki et Caulfield. Bolduc, je l'ai pas trouvé incroyable. Et Bolduc, je l'ai beaucoup défendu et je trouve qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'il lève son jeu d'un cran. J'ai critiqué Saint-Louis, j'ai critiqué les compagnons de trio de Bolduc, mais j'ai pas critiqué Bolduc en soi. Et je pense que là, Bolduc va quand même, il va devoir lever son jeu d'un cran, être plus opportuniste. Donner plus d'intensité, se donner à 100%, parce qu'il a eu une chance aujourd'hui, tout seul dans l'enclave, et c'est pas, ça c'est une occasion que tu dois marquer, parce que Caulfield, à l'inverse, aurait marqué ce genre de but-là, et Bolduc se doit de convertir ces occasions-là, parce que récemment, il n'en a pas eu beaucoup. Quand tu regardes sa fiche offensive, à part le début, les 3-4 premiers matchs, si on regarde le reste, t'enlèves les 3-4 premiers matchs et tu regardes juste le reste, c'est pathétique. En niveau statistique, c'est pathétique. Bolduc va devoir se réveiller. Sincèrement, je sais pas ce qu'il lui faut. Est-ce que c'est peut-être juste un manque de confiance parce que ça fait longtemps qu'il a pas marqué, ça fait longtemps qu'il a pas contribué offensivement. Peut-être c'est juste ça. Mais quand même, je sais pas c'est quoi le problème, c'est lui qui le sait. Et il va devoir vraiment lever son jeu d'un cran parce qu'on a plusieurs blessés, puis là, on a vraiment besoin de Bolduc. Et les gars, je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais je trouve que il y a plus cet effet spécial. En début de saison, je dirais peut-être les 10-11 premiers matchs, les 11 premiers matchs parce que j'avais fait un bilan. Donc les 11 premiers matchs du Canadien, je trouvais qu'il y avait un effet de même si on joue un mauvais match, on va s'en sortir. Même si on se donne pas 100%, on va s'en sortir. On a tellement de talent, on a tellement d'enthousiasme, on a tellement de jeunes qui sont affamés, on a une équipe soudée. En début de saison, peu importe comment le Canadien jouait, on avait toujours énormément d'occasions de marquer. On marquait, on était opportuniste, même si on n'avait pas beaucoup de lancers. On finissait nos matchs à 23-24 lancers, mais on marquait des 4, 5, 6 buts. On était tellement opportuniste. Et aujourd'hui, face à Columbus, en vrai, les deux périodes et demie, j'ai trouvé que c'était comme les 4-5 derniers matchs. C'était pas fameux. On n'avait pas énormément d'occasions, même si on a eu plus d'occasions que les 2-3 derniers matchs. Je trouve qu'on a perdu cet effet de dangerosité. On n'est plus autant dangereux qu'avant. Je sais pas. Peut-être que c'est à cause des blessés. En même temps, quand tu perds Newhook qui avait 12 points en 16 ou 17 matchs, quand tu perds Kirby Dach qui a marqué peut-être 5 buts cette saison, si je m'en souviens bien, ou 4 ou 5. Donc tu perds déjà une grosse contribution offensive et veux pas, Dach et Newhook c'est des éléments essentiels à la profondeur du Canadien et là tu perds deux joueurs qui étaient essentiels. C'est normal que ça se voit dans le jeu du Canadien. Kapanen qui a quand même marqué aujourd'hui, mais c'est pas Kapanen, c'est un gars très opportuniste. C'est un gars qui a pas besoin de 15 000 occasions pour marquer, mais c'est un gars que tu vois pas énormément dans les matchs. C'est pas lui qui va te porter la rondelle, c'est pas lui qui va te créer des occasions.
c'est vraiment un complément. Kapanen, c'est un gars qui va être aux bons endroits, au bon moment, qui va compléter des jeux, comme sur l'action de Slavkovski, Demidov et Maressen, où Slavkovski te fait une bonne entrée de zone et te garde la rondelle pour à peu près 10 secondes. Il fait un très beau jeu pour Demidov, qui Demidov laisse la passe à Demidov, mais je sais pas, à Demidov, à Maressen, mais je sais pas si vous avez remarqué le petit jeu intelligent de Demidov que j'ai bien aimé. Il fait un petit jeu d'obstruction juste pour donner un peu d'espace à Maressen, mais c'est pas assez pour siffler une pénalité contre Demidov. Donc c'est un jeu intelligent de Demidov, et plus Demidov va prendre l'expérience, plus il va faire ce genre de jeu-là. Et Maressen, on le connaît, son talent offensif, qui te trouve Kapanen dans l'enclave, et Kapanen qui finit très bien. En même temps, il est dans l'enclave, il est tout seul. Donc voilà, Kapanen qui marque son 7e but de la saison déjà. J'ai entendu Marc Denis le dire à RDS. 7e but de la saison pour Kapanen, c'est fou quand même. On a perdu cet effet de magie qu'on avait en début de saison, à cause des blessés aussi. Mais en même temps, t'as des joueurs qui sont plus dans le bon rôle. T'avais un Veleno en début de saison qui était ton 13e attaquant. Aujourd'hui, Veleno est peut-être ton 9e, 10e meilleur attaquant. Donc déjà là, tu vois un peu la différence. T'avais un Jake Evans, Josh Anderson, puis Brendan Gallagher qui était ton 4e trio. C'est ton 4e trio. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton 2e, vas-y, 3e, pour être gentil. Et Jake Evans qui a joué un gros match. Pour moi, c'est son meilleur match de la saison aujourd'hui à Jake Evans. Même à Boston, il avait joué, plutôt à Montréal contre Boston, il avait joué un très bon match. Vraiment, je trouve que Jake Evans, depuis les blessures, a pris un step. Il a pris sa place. Il sait que c'est lui le vétéran quand même. Il sait qu'il a quoi, 28, 29 ans, Jake Evans. Il a pris les bouchées doubles. Il sait qu'il y a des joueurs qui sont blessés. Il sait qu'il doit prendre ces places-là. Il doit élever son jeu d'un cran, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et la même chose pour Josh Anderson aujourd'hui, qui a joué un excellent match, qui aurait pu marquer un 2e but, mais malheureusement il a manqué d'opportunisme. J'ai bien aimé ce trio-là. On a vu en fin de match qu'il a réuni Gallagher, Evans et Anderson. En même temps, il a confiance en ces joueurs-là. Et même, vous avez vu en fin de match, il a remis Slavkovski avec Suzuki puis Caulfield. Et Bolduc, il l'a pas fait jouer. Je pense que les 10 dernières minutes de la 3e période, il l'a absolument pas fait jouer Bolduc. Même Demidov a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et je trouve ça dommage parce que Demidov, c'est un joueur je veux qu'il soit sur la glace quand on tire de l'arrière. Je veux que Demidov soit là. Mais en même temps, tu peux pas mettre Demidov tout seul sur la glace avec aucun autre joueur. C'est pour ça que je me dis, il va falloir quand même, si on veut que la saison continue sur un bon train, sur de bonnes rails, va falloir aller chercher un joueur d'avant. Comme l'année passée, on est parti chercher Carrier parce qu'on avait besoin d'un défenseur. Aujourd'hui, je pense qu'il est le temps. Je dis pas d'aller chercher un Tage Thompson, même si ça serait idéal d'aller chercher un Tage Thompson, un Azem Kadri, un joueur, un Braden Shen. Ça serait idéal. Mais au moins, il faut aller chercher un joueur qui puisse remplacer un peu le rôle de Dak et Newhook. Parce que sans Dak pendant à peu près 1 mois et demi, sans Newhook pendant 4 mois, sans Goulet aussi, on n'en parle pas, mais bon, défensivement, on est mieux nanti. Mais ouais, on a 3 blessés très importants, et je parle pas de Patrick Laine parce que ça, c'est un blessé mineur. Mais oui, on a des blessés très importants, et je pense qu'il va falloir chercher ailleurs, surtout en attaque, parce qu'en défense, on est bon. En attaque, il va falloir chercher un attaquant top 9 qui puisse au moins te prendre un rôle, qui puisse te remplacer Dak ou Newhook, qui peut ramener une production offensive. Parce que sans Dak et Newhook, on va pas rivaliser comme ça pendant longtemps. Hein. Parce que Suzuki, le premier trio, c'est bien, mais le premier trio, il va s'épuiser à un moment. Il va pas toujours produire à tous les matchs. Et même là, on l'a vu, les 3-4 derniers matchs, le premier trio, c'est un peu moins bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont changé, que Saint-Louis l'a changé aujourd'hui. Donc Kent Hughes, pour moi, c'est une urgence pour lui d'aller chercher un joueur de centre. J'ai entendu qu'ils veulent un joueur de centre. En même temps, vu la ligne de centre qu'on a aujourd'hui, c'est un peu normal qu'il va aller chercher un joueur de centre. Mais ouais, moi, la vérité, ça me dérange pas un joueur de centre ou pas. Moi, je veux juste un joueur offensif qui puisse supporter Demidov. Parce que Demidov, je veux le voir plus sur la glace. Je veux pas le voir jouer des 13, 14. Je veux le voir jouer des 15, 16, 17 minutes par match. Et vraiment, on va voir un autre visage de Demidov. Et même si tu lui ramènes un joueur de centre, ou même un autre ailier, mais c'est mieux un joueur de centre.
tu vas avoir un meilleur demi-dove et avec plus de responsabilités, plus de temps de glace, et même le joueur de centre, il va l'aider. Il va l'aider sur la glace, en dehors. Donc c'est important d'aller encadrer Demidov. Et je pense que là, il est temps. Il est temps de bien l'encadrer. Et bien évidemment, je peux pas finir cette vidéo-là sans parler de Hudson qui a connu un match extraordinaire, que ce soit défensivement ou offensivement, où il est impliqué directement sur les deux buts. Je sais pas si sur le dernier but, c'est lui qui marque ou Slavkovski réussit à la faire, à la dévier. Mais Hudson a un match offensivement incroyable. 2 passes. Je sais, comme je vous ai dit, peut-être c'est lui qui a marqué le dernier but. Mais de toute façon, il est impliqué sur les deux buts. Et il est à l'origine directement, c'est lui qui te provoque les 2 occasions, que ce soit sur Josh Anderson aussi. Hudson, rien à dire, même défensivement, on l'a vu encore aujourd'hui. Défensivement, il fait des jeux très intelligents. En fait, il sait que c'est pas le plus gros, mais il utilise tellement bien son bâton, il utilise tellement bien son cerveau, il est capable de bien se placer au bon moment, au bon timing, que ça soit son corps ou même son bâton. Franchement, très intelligent et masterclass de la part de Lane Hudson. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce match-là. On va quand même garder le positif parce qu'on a quand même pris un point, puis c'est un point à l'étranger. Donc c'est toujours ça. Quand on regarde les derniers matchs du Canadien, ça a été pénible. 3 défaites de suite où on n'a récolté aucun point. Je veux bien que ça soit une 4e défaite de suite, mais au moins on prend un point. Aussi les gars, je voulais vous dire, oubliez pas de liker, de commenter parce que ça m'aide pour le référencement, donc ça va être vu par plus de gens et on veut faire augmenter la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et c'était tout pour cette vidéo. C'était le MNS. Peace out.